à tous, c'est moi, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous présenter les livres que j'ai achetés le mois de janvier. Je viens de vous dire le mois de janvier, mais en fait, j'avais oublié de vous présenter un livre que j'avais reçu à Noël. Il s'agit du Feu secret de Karina Rosenfeld et C.J. Doherty aux éditions Robert Laffont, collection R. J'ai complètement zappé de vous le présenter et pourtant, voilà, j'ai hâte de le lire. Puisque c'est un livre écrit à quatre mains, nous suivons Taylor et Sacha. Taylor est anglaise, Sacha est français. Taylor est écrit par C.J. Doherty, le personnage de Taylor, et le personnage de Sacha est écrit par Karina Rosenfeld. Je n'en sais pas plus, je crois qu'il y a eu des bonnes critiques sur ce livre, je me ferai mon propre avis. On continue sur les romans, mais cette fois-ci ce sont des livres que l'on m'a prêtés. Donc Laurence m'a prêté le tome 1, Lettres écarlates, d'Anne Bishop aux éditions Brajlon. C'est le tome 1 de la saga McCorbin. Elle m'a aussi prêté le tome 2, Volet noir, toujours d'Anne Bishop aux éditions Brajlon. Je crois qu'il y en a 3, voire 4 de livres de sortie pour McCorbin. Mais je n'entends que du bien de cette saga. Alors voilà, elle me l'a prêté, je vais les lire incessamment sous peu. Maintenant on va passer au roman que j'ai acheté puisque je suis encore retournée à Easy Cash. Je vous présente donc le tome 1 et le tome 2 du Pacte des Marches-Sombres, écrit par Pierre Bottero. Donc le tome 1 c'est Elana, le tome 2 c'est Elana l'envol, paru aux éditions Rajo. Alors j'ai vu ces livres, je me suis un peu jetée dessus. Je ne connais pas du tout l'écriture de Pierre Bottero. Je sais, c'est la honte, je n'ai jamais lu La Quête des Vilaines. Mais quand j'ai vu ces deux livres, en plus je trouve les couvertures super sympas. J'aime beaucoup en fait ce que fait Rajo. Je me suis jetée dessus. Alors je ne sais pas si je vais pouvoir les lire sans avoir lu La Quête des Vilaines, je ne sais pas. J'ai aussi trouvé Les Mondes des Vilaines, le tome 1, La Forêt des Captifs de Pierre Bottero aux éditions Rajo. Voilà, toujours avec une magnifique couverture. Donc c'est un tome 1, il faudrait que je me procure les autres dans cette édition parce que je trouve ça magnifique. Et puis comme ça apparaît quand même assez souvent à Easy Cash, je me dis que je vais peut-être réussir un jour à constituer la collection complète. Toujours à Easy Cash, j'ai trouvé Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé de J.K. Rowling aux éditions Gallimard Jeunesse. Oui, alors je ne sais pas si vous avez vu mon bookshelf tour, mais je n'ai pas tous les Harry Potter en livre. Non, je sais, c'est la honte. Je n'ai que le 7, voilà, que j'avais acheté à sa sortie, comme je pense tout le monde. Les autres, on me les avait prêtés. Donc je ne les ai pas et je me dis que pour ma fille, il me faut les Harry Potter. Après je pense peut-être acheter la version illustrée. On va attendre un petit peu parce que là, le prix c'est juste exorbitant. Et puis de toute façon pour l'instant, comme elle a 10 mois, c'est pas pour tout de suite les Harry Potter. Maintenant on passe aux poches. J'ai trouvé toujours à Easy Cash Les Thanatonautes de Bernard Werber aux éditions Le Livre de Poche. J'ai déjà lu ce livre, donc ce n'est pas un livre qui va rejoindre ma palle. C'est un livre que j'avais adoré. Vraiment, c'est un des meilleurs livres que j'avais lu et la suite était un peu moins bien. Mais ce livre-là, je me souviens que je l'avais adoré, donc je me suis dit il faudra que je le relise parce que ça fait quand même des années de ça que je l'ai lu. Et il faudra que je le relise. Donc voilà, c'est chose faite, il est acheté, il coûtait pas cher, il était 1 €. Alors il devait y avoir une thématique puisque j'ai trouvé aussi la trilogie des fourmis de Bernard Werber
aux éditions Le Livre de Poche. Donc là, c'est une grosse brique, mais il réunit les 3 livres. Donc les fourmis, Le Jour des fourmis et La Révolution des fourmis. Pour la petite histoire, regardez, c'est super mignon. Il y a des petites fourmis en bas là. Je sais pas si vous voyez. En bas des pages, là au numéro, il y a des petites fourmis. Je la trouve très sympa cette édition. Mais bon, c'est une belle brique puisqu'il fait roulement de tambour. 1390 pages. Donc, voilà, dans une belle édition, dans un beau coffret. Je n'ai pas lu ce livre. J'avais tenté de l'écouter en audio, mais ça l'a pas fait du tout. Hein. Je me souviens que de quelques bribes d'infos, mais je suis nulle. Je n'arrive pas à écouter en audio. J'y arrive pas. Donc voilà, je l'ai maintenant en livre et il me faudra attaquer cette boîte. Dernier livre que j'ai acheté, il s'agit de Mordu de Michel Rowen aux éditions Milady. Et je vous avoue que je ne sais même pas ce que c'est que cette saga. C'est la saga Sarah Dearly, donc c'est le tome 1. Je ne connais pas du tout, mais le résumé derrière m'a juste fait mourir de rire. Ça a l'air super sympa, ça a l'air d'être vraiment quelque chose de... Voilà, une bitlite sympa, toute mignonnette, toute gentillette, toute vraiment dans l'humour, un petit peu comme les Charlie Davidson. Je sais pas, je vous dis ça, ça n'a peut-être rien à voir. Donc voilà, si vous connaissez, n'hésitez pas à me le dire. Je termine par des livres, des beaux livres, qui ne seront pas à moi au final, puisqu'ils seront à ma fille. Je lui ai acheté pour Noël Les plus beaux contes. Illustration de Francesca Rossi, et donc après les contes, eh bien c'est des contes, c'est leur auteur. Hein. Alors dedans vous avez Blanche-Neige, vous avez La Petite Sirène, Le Magicien d'Oz, La Belle au Bois dormant, Aladdin, Réponse, Peter Pan et Cendrillon. Et moi j'ai craqué pour ce livre tout simplement. Voilà. Je suis superficielle. Je trouve qu'une tranche dorée, je trouve ça magnifique. Et puis les dessins sont assez sympas aussi, moi j'ai trouvé. C'était tout mignonnet, c'est dans les tons pastels, c'est des dessins marrants. J'ai bien aimé. Donc voilà. Je l'ai acheté, il était au prix de 8 €. Il fait son poids et puis je me dis que ça lui servira de toute façon toujours. Les plus beaux contes sont aux éditions Picolia. Ici nous avons Contes magiques et histoires fantastiques aux éditions Emma, dans leur collection Les Recueils. Alors, qui a écrit ça? Après voilà, ce sont des petites nouvelles, des petites histoires. Toute mignonnette aussi. Un joli livre qu'on a acheté pour ma fille. Voilà. Je reviens quelques jours plus tard pour vous filmer une petite partie que j'avais oubliée parce que c'est déjà le deuxième book haul que je tourne et à chaque fois j'oublie un livre. Oui, je suis mauvaise. Qu'est-ce que vous voulez? Donc, je reviens juste pour vous dire que j'ai aussi eu ce mois de janvier ma copine Adeline qui m'a prêté un Maxime Chatham, La Patience du Diable, aux éditions Pocket. Et je l'incruste dans cette vidéo book haul parce que je l'ai eu en janvier, forcément. Et surtout que je vais le lire en février. Donc je préférais que vous le voyez quand même dans mon book haul de janvier. C'est le tome 2. C'est le livre qui suit directement la... Ça y est, j'ai mangé le nom.
C'est le livre qui suit directement la conjuration primitive que j'avais lu au mois de novembre, je crois. Et celui-ci, j'ai vraiment hâte de le lire parce que la conjuration primitive, ça avait été... c'est du thriller. Et Maxime Chatham nous retourne un petit peu le cerveau avec ses livres. Je ne m'étais pas attendue du tout à ce qui se passait dans la conjuration primitive. J'espère être surprise aussi par ce tome 2. Ma foi, on verra. Voilà, c'est tout pour ce book haul. Janvier a été quand même un bon mois en termes d'achat de livres. Mais beaucoup d'occasions. Hein. Vous avez vu, je n'ai rien acheté en neuf. Je pense que ça va changer pour le mois prochain. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter si vous avez lu un de ces livres, si vous connaissez, si vous ne connaissez pas, et à m'indiquer ce que vous avez acheté ce mois de janvier. Ça pourra toujours me donner de bonnes idées pour le mois prochain, comme si j'en avais besoin. Et sinon, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.